Foodora, Uber Eats, les traiteurs, les food trucks, l'offre alimentaire n'a jamais été aussi diversifiée au Québec. Mais il existe également une économie alimentaire souterraine, un peu plus cachée, dont vous avez peut-être entendu parler. De plus en plus de particuliers, monsieur et madame tout le monde, vendent des plats préparés sur les petites annonces. Des salades, des soupes, des marinades, des sushis, des plats pour toute la famille, de la viande et toutes sortes de spécialités. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et dans bien des cas, on offre même la livraison à domicile. Wow! Le problème, c'est qu'une bonne majorité de ces personnes qui offrent ces repas n'ont pas de certification de salubrité offerte par le MAPAQ. Nous avons parlé à plusieurs de ces personnes au téléphone pour en savoir un petit peu plus sur leurs activités. Est-ce que vous êtes certifié MAPAQ au niveau de la salubrité? Non, okay. On n'a pas ça. OK. On n'est pas une compagnie, on le fait juste de chez nous, là. As-tu un certificat de genre MAPAQ? Non, j'ai pas ça. J'ai vraiment pas ça. Pour Ginette Bourgeois, qui a été inspectrice en salubrité pendant près de 30 ans et qui est maintenant formatrice, cette explosion de repas faits par n'importe qui est vraiment préoccupante. Je vous dirais, monsieur et madame tout le monde, qui ne pensent pas, qui ne se soucient pas vraiment du problème. TVAnouvelles.ca a fait le test. On voulait vous montrer à quel point c'était facile de se procurer de la bouffe, de la nourriture sur les petites annonces. Dans notre cas, ça a pris moins de 5 minutes et en 15 minutes, on avait le produit entre les mains. Des centaines de personnes qui le suivent et qui achètent ces produits de façon régulière. Lorsqu'on l'a visité chez lui, il nous a même présenté une liste avec toutes ses ventes au cours des derniers mois. Ceux qui préparent de la nourriture sans permis s'exposent à de lourdes amendes, soit de 2 000 à 15 000 $ et jusqu'à 45 000 $ en cas de récidive. Dans notre recherche sur les petites annonces, on a aussi vu des photos qui étaient peu appétissantes. Une jeune femme qui fait de la cuisine à la maison a décidé de prendre les photos de ses plats directement sur le sol. Il peut y avoir effectivement contamination de différentes sortes, contamination microbiologique avec des bactéries, avec des virus, qui fait en sorte que la personne peut subir une toxi-infection alimentaire. Oseriez-vous acheter de la nourriture faite par n'importe qui sur les petites annonces? Moi, je ferais confiance. Oui, tu serais? Oui, j'essaierais. Si je vous dis que ces gens-là n'ont pas de certification, n'ont pas de permis, on n'a aucune connaissance. Non, ça ne me dérangerait pas, mais c'est parce que je prépare tout moi-même. Ils n'ont pas de permis. Est-ce que ça te dérangerait? Non. Non. Tu l'essayerais? Ouais, carrément. Parce que pour toi, c'est... Bah, c'est sympa, et puis il y a des trucs d'autres cultures, tout ça et tout, c'est sympa. Oui, ouais. Pourquoi pas? Oh, ouais. Okay. Je suis maman d'une jeune famille, donc oui, ça peut être pratique. Et si je vous dis que ces gens-là, pour la plupart, n'ont pas de certification MAPAQ de salubrité, ils n'ont pas de permis pour faire ça. Ah ben là, ça m'intéresse moins. On a aussi constaté que les prix des aliments qui étaient vendus sur les petites annonces n'étaient pas bien moins chers que ce qu'on retrouve finalement chez un traiteur certifié. Est-ce que le risque en vaut vraiment la chandelle? C'est un pensez-y bien. Ici Geneviève Paradis pour TVAnouvelles.ca.